Bonjour tout le monde. J'ai envie de faire avec vous un rangement pour les feutres alcool. Nous allons avoir besoin de 2 feuilles de scrap. Je vous explique tout ça. Alors, on coupe une feuille à 6 inches. On tourne d'un quart et on coupe à 4. Toujours des inches. Ça va nous en faire 6 pour une feuille de 30-30. Maintenant, on range le couteau et on va prendre uniquement l'outil pour plier. On va se placer à 1/2 inch sur le bord. On va tourner, on refait 1/2 inch, on retourne 1/2 inch et encore une fois 1/2 inch. Là, on obtient un cadre. Ensuite, alors, on va placer notre feuille à 1/4 inch et on refait un pli. Puis à 2 inch et 2 inch 3/4. Et on a tous nos plis de fait. Ensuite, alors, avec les ciseaux, on va venir commencer de cette façon. Ici, on va couper sur le trait de pli jusqu'à l'intersection, tout droit. On tourne. On va faire un onglet en biseau ici. Ici, on se met à cheval sur la ligne de part et d'autre pour faire un triangle. Ça nous fait un onglet. On continue, ça nous fait 2 onglets. On en fait 3. Le 4e, on fait une fois, on tourne, on va faire sur le trait droit. On va au bout, on fait pareil, on tourne et on finit comme en face. On fait nos onglets. Voilà. On prend le plioir et on va venir marquer tous les plis. Les petites languettes également. Alors, les languettes, on va faire celle de ce côté aussi. On les fait tous, on marque tous les plis. Voilà. Ensuite, on va venir mettre de la colle sur celui-là. Sur les languettes en haut. Avec un plioir. On va bien appuyer pour que ça colle, ça adhère bien. On rabat et on colle. Ce côté, je vais venir mettre du ruban adhésif.
rappuie dessus. Je rappuie ici pour bien faire adhérer les languettes et le grand. Et on met de côté et on fait les autres. Maintenant qu'on a mis la colle partout, on va venir les monter. Alors, on défait le double face. On va venir mettre ce côté tout contre là, derrière le pli, rabattre et fermer. Même là, si ça fait une bosse, on force, il faut que ce soit comme ça. Voilà, on appuie bien en blanc et on fait ça sur tous. On met tout contre, ça vient buter. C'est pour ça que je l'ai plié en deux, comme ça renforce un peu. On vient la mettre en butée, on plie. Pour ça je mets pas de colle, c'est plus rapide comme ça. Maintenant, on va former les boîtes et coller le fond. Je retourne tout de suite. Et avec quelque chose de long, je viens appuyer au fond. J'essaie de bien former mon carré, ils ne sont pas trop déformés. Maintenant qu'on a formé nos 6 boîtes, on les met de côté. On prend une feuille 30-30 et le massicot. Et on va couper rectangle, cette fois-ci c'est en centimètres, 12 cm sur 13. Et on va en faire 4. Enfin, on peut s'arrêter à 2. On va s'arrêter à 2, je vous expliquerai pourquoi on peut en faire 4. Donc 13. Voilà, j'en ai fait 2. On pourrait utiliser celle-ci. Mais là, je vais vous faire voir pour faire un plot. Ensuite, on reprend nos boîtes. Voilà, ça va se faire, ça va se faire. On va fixer une première boîte sur la partie où il y a le raccord sur une extrémité. Alors cette partie là, tout contre à ras du bord là et à ras de là. Ici, il va nous rester peut-être 2 mm. Alors, on fait comme ça. Tout au bord. Et on essaye de la mettre bien droite. Au bord de chaque côté. Comme on ne voit pas, je vais la prendre comme ceci. Voilà. Voilà. À ras ici et à ras là. On appuie, on attend un petit peu que ça prenne. Ensuite, on vient en prendre une autre. On fait le même exercice, mais on va la coller à l'autre bout, c'est-à-dire ici, toujours tout contre le bord de l'ouverture et le bord latéral à ras.
mange pas, hein, parce que sinon après on pourra plus mettre les autres boîtes. Donc vraiment bien à ras. Et on va venir intercaler les boîtes les unes aux autres au fur et à mesure. Donc j'en prends une. Je colle de ce côté-là pour coller contre l'autre. Et je les mets tout contre. À ras ici, à l'ouverture, toujours à ras et tout contre l'autre boîte. On va essayer de faire vite avant que ça prenne, parce que s'il faut les bouger, après on pourra plus. Donc, on se dépêche à faire les autres. Tout contre. Ras. Hop. Et la dernière. On vient l'insérer. On peut peut-être être amené à la forcer. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ça soit tout juste, et ne pas attendre que ça colle de trop. Vous voyez là, j'ai un peu de mal, mais ça va venir prendre sa place quand même. Il faut bien le devant que ce soit tout contre. On maintient bien serré. Quand possible droite. Voilà. Un petit peu. Et le deuxième carré, le deuxième rectangle du moins, on va venir le coller ici. Alors, on respecte, on met tout au bord et tout. Ras. Ça peut dépasser, hein, c'est parce que des fois les boîtes elles sont pas faites correctement et du coup on peut. Donc il faut les forcer qu'elles prennent bien leur place. Vous voyez, c'est pas, elle va pas y aller. Tant possible. On maintient, et voilà, ça vous fait un plot. Et vous en faites autant que vous avez de feutre. On va venir les superposer. Et comme ça va nous faire une belle tour dans laquelle on va pouvoir mettre nos feutres. Parce que ces feutres à alcool, ils doivent être stockés, allongés pour avoir une durée de vie plus longue. Et en plus, ça nous permet de voir les coloris. Maintenant, on peut les coller soit par 2, soit par 3, soit par 4 ou une colonne entière. Là, c'est comme vous le souhaitez. On peut même, si le décor ne vous plaît pas, rajouter ici un morceau de feuille. Le derrière, pareil, on peut toujours le rhabiller. Maintenant, vous faites comme vous le souhaitez. Vous avez la technique. Maintenant, pour finaliser la chose, on va prendre toutes nos blocs et on va venir avec le plioir passer le long pour abattre la petite languette de 2 mm, la coucher. Comme j'ai fait là sur toutes les boîtes, tous les plots.
on va venir les coller les unes aux autres. J'ai collé tout mon bloc. J'ai mis des pinces, je vais mettre un poids dessus pour que ça adhère bien. Voilà, ma tour est terminée. Sur le fond, j'ai mis un papier. Sur le bord, j'ai plié une bande de papier en deux pour faire une propreté. Les côtés, même s'il y a des petits couacs, là, c'est pas bien collé, je vais laisser comme ça, ça me plaît bien. Tous mes feutres sont rangés par ordre numérique. Sur le fond, je me suis fait des petits pieds. Je les ai réalisés en roulant une bande de papier à l'aide d'un pic à brochette. J'ai mis deux largeurs de 30. Comme ça, quand c'est debout, je peux accéder plus facilement au feu. Ça prend pas trop de place. Maintenant, à vous de jouer. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.